Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je pensais pas que cette aventure YouTube allait continuer et apparemment si, il y a eu pas mal d'engouement et de réponses sur Instagram sur le fait que je continue un petit peu les séries sur la maternité, sur mon témoignage sur l'accouchement, sur l'arrivée de bébé et le couple, etc. etc. Donc j'ai pas mal de petites idées qui émergent. On verra si ça voit le jour. En tout cas, je suis très honorée de faire cette vidéo simplement parce que c'est un témoignage qui me tenait à cœur de partager pour pouvoir témoigner de la grâce de Dieu qui a été tellement présent durant notre accouchement. Je dis notre parce que pour moi, mon mari et ma fille font vraiment partie de cet événement-là. C'est simplement mon témoignage, mon expérience, aussi pour pouvoir encourager, peut-être rebooster certaines mamans ou futures mamans qui ont peur de l'accouchement. C'était mon cas, j'étais terrifiée à peu près un mois d'accoucher. J'avais extrêmement peur de l'accouchement, peur de perdre mes moyens, peur de la douleur, peur de la césarienne, très anxieuse de l'environnement hospitalier, la péridurale, enfin voilà, tout ce qui était un peu médical, etc. Vraiment, c'était très anxiogène pour moi. Donc je suis allée à mon accouchement en me disant, bon, vraiment Seigneur, on y va pas à pas, tout est entre tes mains. Je veux juste vivre la chose en étant obéissante et en me disant que tout est parfait, tout est prévu par toi et tu as marché devant moi. Et c'est tellement ce qui s'est passé, ça a été juste incroyable. Alors, juste pour faire un petit rappel, durant toute ma grossesse, j'ai eu des contractions, ce qu'on appelle non efficaces. Donc c'est simplement l'utérus qui se contracte. Ça n'agit pas sur le col, ça ne provoque pas l'accouchement. Mais ma sage-femme a dit que ça pouvait aider, le fait d'avoir un utérus qui est assez tonique et dynamique, de pouvoir rendre le travail un peu plus rapide le jour J. Donc ça a commencé à partir de 6 mois à peu près, j'ai eu des contractions de ce qu'on appelle Braxton. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher un peu plus là-dessus. Et 3 jours avant d'accoucher, j'ai rendez-vous avec ma sage-femme qui me dit que mon col est ouvert à 1, qui s'est raccourci et ramolli, donc que ça avance bien. Et puis à partir de ce jour-là, j'ai des contractions qui ont commencé à changer, à être plus douloureuses. La douleur a commencé à tirer un peu dans le dos et j'ai eu des épisodes de faux travail, donc avec des contractions qui étaient douloureuses et régulières. Mais ça durait pas très longtemps, donc c'était pas assez significatif pour qu'on puisse partir à la maternité. Le 29 décembre arrive, j'étais au téléphone avec ma grand-mère et ma maman, je m'en souviens très bien. Bon, c'était il y a pas si longtemps, mais je pense que je m'en souviendrai longtemps. On est resté au téléphone plusieurs heures. La première heure, j'avais une contraction douloureuse toutes les, on va dire, 20 minutes, jusqu'à ce que ce soit à peu près toutes les 5 minutes. Mon mari rentre, ça continue à faire mal, à être régulier, etc. Je lui dis, je pense qu'il faut qu'on aille à la maternité ce soir, du moins aux urgences. Et aux alentours de 22h30, je lui dis, là, il faut qu'on y aille. Ça commence vraiment à tirer, ça me rassure pas. Et en fait, j'avais un doute si je perdais du liquide amniotique ou pas. J'arrivais pas à savoir si la poche des os était rompue ou pas. 22h45, on est admis aux urgences. Je me fais examiner par le sage-femme. J'étais très anxieuse d'avoir un homme et en fait, il a été exceptionnellement gentil, à l'écoute, disponible. On a vraiment eu un personnel irréprochable et ça a grandement joué dans mon accouchement parfait parce que je l'ai vraiment vécu comme ça, c'était l'accouchement de mes rêves, même au-delà de ce que j'aurais pu rêver. Donc il m'examine et il me dit que malheureusement je suis que à 1,5, donc que mon col est ouvert que à 1,5, donc il va certainement nous renvoyer à la maison. Parce qu'au moment où on arrive aux urgences, j'ai oublié de le préciser, les contractions se sont ralenties et quasiment effacées. Et je me suis dit c'est pas possible, on est parti et il n'y a plus rien, alors que ça fait 3 heures que j'ai mal. Bref. Il nous envoie marcher 1 heure pour voir si le travail est quand même lancé et si la marche peut agir sur le travail. Pendant cette heure-là, les contractions augmentent en intensité et en régularité, donc elles sont à peu près toutes les 3 minutes et vraiment ça commence à me faire mal. À la fin de la marche, de notre promenade, je dois m'arrêter de marcher quand il y a une contraction, m'asseoir ou trouver une position pour que ça puisse me soulager parce que ça commence à être difficilement supportable. On retourne à la maternité aux alentours d'1h du matin, il me refait un monitoring et là ma poche des os se rompt franchement et c'est impressionnant parce que j'ai tout perdu d'un seul coup. J'étais impressionnée de la quantité d'eau que mon ventre avait et ça coule, j'en ai partout, j'étais complètement confuse auprès du personnel, ils m'ont dit qu'ils beaucoup rassuré, ils avaient l'habitude, etc., etc. Et donc là, le sage-femme m'annonce qu'officiellement, il va me garder pour la nuit, du moins jusqu'à ce que ma fille arrive. Pour faire une parenthèse, mon projet de naissance était, dans l'idéal, de pouvoir accoucher sans péridurale, le plus naturellement possible. Je rêvais d'un accouchement dans une baignoire, donc dans une salle physiologique. Donc là, il me dit, la salle physiologique est disponible, ou alors sinon je vous mets dans une chambre et vous faites du ballon pour pouvoir accélérer un petit peu tout ça. Donc je fais le choix de la baignoire. Et moi qui avais peur d'être dans un environnement hospitalier un peu anxiogène, je me retrouve dans une pièce, lumière tamisée, une ambiance très calme. Pour résumer, j'ai eu l'impression d'accoucher au spa. Voilà. Donc ils me font couler un bain, là je m'installe et ça va
beaucoup mieux. Dans l'eau, etc., ça m'a beaucoup aidé, mais je sens quand même que ça s'intensifie. Les contractions sont de plus en plus régulières, de plus en plus douloureuses, pas très agréables. Et dans la vidéo précédente, j'ai partagé quelques outils qui m'ont aidé pour l'accouchement. Et donc là, je me munis de mes fameux peignes que je ne quitte pas jusqu'à ce que ma fille arrive. Donc de 3h jusqu'à 7h30, j'ai mes peignes et je serre à chaque fois que j'ai une contraction. Aux alentours de, je dirais, 4h30, 5h, je demande aux sages-femmes de m'examiner parce que je commence vraiment à avoir mal et j'ai besoin de savoir où mon col en est parce que si je suis encore dilatée à 3 par exemple, il me faut la péridurale parce que vraiment j'en peux plus. Et là il me dit que je suis entre 5 et 6, donc je me dis que ça avance bien. Il me dit que les contractions sont très efficaces sur le col, que ça avance de façon très harmonieuse, qu'il va falloir me faire un monitoring, donc potentiellement que je sorte de l'eau. Et là j'angoisse à fond parce que j'ai tellement mal que je ne vois pas comment je peux me lever, marcher, me sécher. C'est des mouvements qu'on a tellement mal partout que ça me paraît infaisable. Et il me dit écoutez, j'ai une nouvelle technologie disponible à l'hôpital qui n'a jamais fonctionné jusqu'à maintenant. On a essayé plein de moments, ça ne marche pas. C'est le monitoring dans l'eau, donc je vais quand même essayer avec vous. Je vais placer les capteurs. Je vous promets rien, à mon avis, il va falloir retourner en salle pour pouvoir faire le monitoring. Il pose les capteurs, il me dit écoutez, j'ai un signal, ça me convient, on bouge pas, je vous laisse dans la baignoire pendant le monitoring. Et alors là, je continue à remercier le Seigneur. Le sage-femme me propose de mettre de la musique un peu détente, spa, etc. Donc je suis vraiment dans un environnement optimal. Mon mari se repose et j'étais très reconnaissante qu'il se repose parce qu'au moins il pouvait reprendre des forces pour être vraiment à mes côtés au moment où j'allais sortir ma fille et pour les quelques heures après pour être vraiment présent. Et moi ça m'a vraiment permis de vivre ces derniers instants avec ma fille, toutes les deux, concentrées sur mon corps, à gérer énormément avec la respiration, toutes les contractions. Dès que j'ai besoin, il est présent, il est voilà. On est tous les deux dans la pièce, mais chacun un petit peu dans notre bulle et c'était la meilleure façon que ça pouvait se passer. Le travail avance, ça commence à être extrêmement intense, il revient m'examiner et donc là je commence à vraiment me tordre dans tous les sens et à pousser des cris que je ne maîtrise pas. Il m'examine et il me dit écoutez vous êtes entre 7 et 8 et pendant la contraction vous êtes à 9, donc là on va commencer à s'installer. Et là chaque contraction est de plus en plus intense, de plus en plus dure et là j'expérimente le fait que mon corps pousse tout seul. C'est incontrôlable et je lui dis je dois pousser, je dois pousser, je dois pousser. Je sens que tout mon corps se contracte et concentre son effort sur l'expulsion, mais je suis encore dans l'eau et il faut que je sorte. Il m'a dit que les contractions sont tellement efficaces qu'il se pourrait que ma fille sorte dans la baignoire et que lui il n'est pas du tout formé pour pouvoir accoucher quelqu'un dans l'eau. Donc je sors un peu en précipitation, sachant que les contractions continuent. J'arrive au niveau de la table d'accouchement et là le sage-femme me dit est-ce qu'il y a une position que vous voulez avoir pour accoucher? Dans ces cas-là on s'adapte, on apporte ce qu'il faut, etc. Donc encore une fois une disponibilité et une écoute incroyable et un respect de mon projet de naissance qui était juste extraordinaire. Donc sur le moment je sais pas répondre, j'ai tellement mal et je veux tellement que ça s'arrête, que ma fille sorte, que je lui dis je sais pas et en fait je me retrouve debout et les contractions d'expulsion s'intensifient encore et encore et encore et en fait je commence à pousser, je suis même pas allongée sur la table et il me dit il va falloir choisir vite parce que la tête arrive donc voilà. Donc je commence à pousser, je suis debout et je lui dis c'est pas confortable, j'ai plus de force dans les jambes, il faut que je m'allonge. Je m'allonge et là ça a été un moment et je suis hyper émotive parce qu'en fait je me rappelle du soutien que le sage-femme m'a apporté, que mon mari m'a apporté et je me sentais, j'étais à bout de force, j'avais tellement mal et je savais plus comment faire et le fait que le sage-femme vraiment il arrêtait pas de me répéter allez c'est pour Ava, c'est pour Ava, c'est pour Ava. Et je tournais les yeux et je voyais mon mari qui était là, qui me regardait. Il n'était pas paniqué, il était très serein et juste sa présence me redonnait de la force en me disant c'est pour notre famille Ilona, alors vas-y, donne tout ce que t'as. Et à chaque contraction, je sentais mon bébé qui descendait. Et même si c'était, honnêtement, je dois être franche, hein, c'est la pire douleur que j'ai jamais expérimentée. Mais ces 3 personnes qui étaient avec moi, donc le sage-femme, l'aide-soignante, enfin l'auxiliaire, je pense que c'était une auxiliaire, et mon mari qui était là, m'ont donné une force, ils m'ont rendue guerrière et j'étais inarrêtable. Et j'ai dû pousser, je sais pas, peut-être une dizaine de fois en tout. Et c'est surhumain de pousser contre la douleur. On a tellement mal qu'on veut juste s'arrêter et Dieu me donne la force de reprendre ma respiration, de m'apaiser, de me calmer entre chaque contraction, entre chaque poussée. Et je sens que la tête de ma fille sort et il me dit une dernière fois et là je pousse et je sens le corps de ma fille qui sort et il me la dépose sur moi. Et ce moment-là, j'étais
remplie d'émotions et en fait j'arrêtais pas de répéter c'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille. Et je pense que c'était vraiment pour réaliser que ça y est, j'avais ma fille contre moi. Ton mari peut enfin la voir, peut enfin faire cette rencontre avec elle. Si je devais le refaire, je referais de la même façon. C'était une telle expérience magnifique. Toutes les frayeurs que j'avais n'ont pas eu lieu. J'avais peur aussi d'être déchirée parce qu'à un moment j'entends l'auxiliaire dire bah, est-ce que tu veux que j'aille te chercher le kit d'épisio, donc c'est pour recoudre s'il y a eu déchirure. Et puis il dit bah attends je vais quand même regarder, et là il regarde, il dit bah rien n'a bougé, vous n'avez pas de déchirure, rien du tout. J'avais peur que la tête de ma fille ne passe pas bien ou quoi que ce soit et qu'il faille appeler le gynécologue pour faire appel à des forceps ou à une ventouse, donc du matériel pour aider ma fille à sortir, et en fait elle est sortie toute seule. Et c'est vrai, j'ai manqué de foi de temps en temps, dans le sens où en fait je me disais c'est trop beau, il y a un moment donné, ça, je sais pas, le vent va tourner, il va se passer quelque chose que je vais pas maîtriser, il va y avoir un changement de programme, une complication, ma fille qui fatigue, moi qui supporte plus la douleur, ou je sais pas ce qui va se passer, mais c'est pas possible que ça se passe aussi bien que ça. Et au final, si, c'est ce qui s'est passé. Je tiens vraiment, vraiment, vraiment à remercier. Je pense pas que du personnel de l'hôpital de Compiègne regarde cette vidéo un jour, mais je tiens vraiment à remercier le personnel soignant qui a été à nos côtés. De notre arrivée aux urgences jusqu'à notre sortie de l'hôpital, on a eu un personnel extraordinaire. Donc si j'ai un encouragement à vous donner, c'est voilà, avancez pas à pas, faites confiance à Dieu, remettez chaque événement à Dieu. Je dis pas que tous mes accouchements se passeront comme ça, j'ai conscience que pour chaque femme, chaque accouchement est différent. Je prie que les autres soient aussi merveilleux. Ce premier accouchement m'a juste donné une foi et un amour pour le Seigneur qui a grandi, parce que je me suis dit mais cette expérience qui aurait pu tourner au cauchemar, ça a été un rêve. Et franchement quand les gens me disent comment était ton accouchement, mais la seule chose que je réponds c'est c'était incroyable. Et ça nous a fait mûrir dans notre foi avec Dan aussi, mon mari, pour vraiment avoir beaucoup plus confiance et se soumettre entièrement au Seigneur en se disant en fait nous on arrive aux urgences, on arrive à la maternité, mais lui il a déjà tout prévu, il est déjà passé dans chaque pièce, il a déjà prévu l'équipe qui va s'occuper de nous, il a déjà préparé mon corps. Voilà, je vais arrêter là, mais en tout cas j'espère que ça en encouragera certaines, que ça en reboostera certaines, que peut-être ça pourra réconforter certaines mamans qui ont pu avoir un accouchement traumatique. Je suis de tout cœur avec les mamans qui ont vécu un accouchement difficile. Je sais que ça a été une immense grâce et c'est pour ça que je le partage. Aujourd'hui avec mon mari, on en parle quasiment tout le temps aux gens qu'on rencontre, même des gens qu'on connaît pas tant que ça, parce que on est tellement rempli de gratitude pour ce moment-là qu'on peut pas se taire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Je pense un petit peu savoir ce que je vais faire dans les vidéos à venir. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre un petit peu la suite de cette aventure de notre famille. Voilà, prenez soin de vous, soyez bénis et à très vite. Bye bye.